Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'histoire des Finch. Euh, cette semaine encore il n'y aura pas de Supermarket Simulator parce que je n'ai toujours pas avancé en fait de mon côté, c'est très long à avancer. De mon côté Supermarket Simulator, donc tant que j'ai pas avancé de mon côté, ça sert presque à rien que je fasse une vidéo dessus. Mais dès que j'ai fini de mon côté de rembourser les prêts, on retournera sur Supermarket Simulator. Mais là, on va continuer du coup l'histoire des Finch, découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille et pourquoi tout le monde apparemment est décédé. Et pourquoi il y a certaines portes qui est scellée. On s'était arrêté sur l'histoire de Molly, qui était partie se coucher sans avoir mangé et que du coup il était trop tard donc elle pouvait pas manger et elle a mangé que des bêtises. Donc je pense vraiment qu'elle s'était... Elle s'est fait empoisonner par tout ce qu'elle avait mangé, parce qu'elle a mangé du dentifrice, elle a mangé de la nourriture pour hamster, elle a mangé les toutes petites boules rouges du hou. Donc je pense qu'elle s'était intoxiquée. Bon allez, c'est arrêté ici. On va continuer. Je le redirai pas assez, mais qu'est-ce que c'est beau! Waouh, j'adore. Ça paraît Ça paraîtrait évident plus tard, mais ma mère n'a jamais raconté aucune des histoires. Edith l'aurait fait, mais maman n'aimait pas évoquer le passé. Mais quand on a adopté un chaton, c'est elle qui l'a appelé Molly. Oh, petite Molly, c'est vrai. Ok. On arrive dans quelle chambre cette fois-ci? Parce qu'il y a des passages secrets de partout. J'ai passé beaucoup de temps dans la chambre de l'arrière-grand-mère Edith. Ok. Ah oui. Je crois que la grand-mère, elle était malade. Sa chambre ressemblait à un musée. Bah ouais. Moi j'aimerais bien avoir une chambre comme ça. Pendant 50 ans, les Finch ont été connus un naufrage pour leur fortune et leur infortune. Je vais juste décaler ça, sinon je ne peux pas voir. Comment on fait? Comme ça. Eden Finch enterre les dernières victimes de la malédiction familiale. Sa femme Ingeborg et son nourrisson Johan. Ok. Le 7 janvier 1937, il prend la mer avec sa famille et sa maison, dans l'espoir de fuir la malédiction. Mais des vagues de 12 mètres au large de Waswington, pardon, envoient la maison et Odin par le fond. Mhm. La, fa- la, la fille d'Odin, Edith, avec son mari Sven et leur bébé Molly débarquent sur leur nouvelle terre, Orca Island. Odin Finch est le premier à être enterré dans le nouveau cimetière de la famille. Charmant. Sa fille Edith rêve déjà d'une nouvelle maison pour les Finch. Ben, et c'est tout. Ok. Donc on n'a pas la suite de l'histoire. Et du coup, on a Odin qui est décédé. Quel que soit le problème avec cette famille, il remonte à Odin, 1880-1937. D'accord. Donc là, on est dans, je pense, dans la chambre d'Odin et de sa femme Edith, l'arrière-grand-mère du coup de la famille. Même à 90 ans passés, Edith semblait parfois beaucoup plus jeune que ma mère. Eh ben dis donc, ça ferait plaisir à ta mère d'entendre ça. Oh, une grenouille. Oh, un bain.
Avec une chaise. D'accord. Alors, voyons voir que se cache ici. By Seven and Edith Finch. J'aimerais bien. Ok. Ok. Il y a un secret dans cette salle de bain. Il se trouve au dernier endroit où on pense. Il n'est pas dans le placard. Non mais si. Il est caché dans ce livre. Oh, j'adore ces passages secrets. J'aimerais bien avoir des passages secrets aussi chez moi comme ça. Par contre, c'est très joli. C'était un petit endroit où on développait les photos prises. Oh là. Sven adorait Sam, un vieil appareil photo qu'il avait réparé et... D'accord. Donc Sven, c'est le mari de la fille d'Odin. On va y arriver à comprendre qui est qui. Waouh. Calvin. Calvin et partager leur chambre, mais il partageait sa chambre avec qui? Je savais que grand-père Sam avait un frère jumeau et qu'il n'en parlait jamais. Eh ben, dis donc. Personne ne veut parler de personne en fait dans cette famille. J'imagine que grand-père n'aimait pas plus l'histoire que ma mère. Calvin, 1950-1961. Allez, on va découvrir l'histoire de Calvin. Le souvenir que je veux garder de mon frère par Sam Finch. Je me souviens que quand il décidait quelque chose, il ne changeait pas d'avis. Oh là. Mon frère avait dit qu'il mourrait avant de manger un autre champignon et il l'a fait. À l'enterrement de Barbara, on avait juré qu'on n'avait plus jamais peur et il n'avait pas peur. Je crois que Calvin avait toujours rêvé de voler. Je me sens mal. Sam, Calvin, à table. J'arrive. Mais ce jour-là, il a enfin pris la décision de le faire. Et quel... Je lui avais dit que faire un tour complet était impossible. Oh non. Peut-être que je ne lui avais pas dit ça. Calvin, je ne vais pas le répéter. Ou si le vent ne s'était pas levé, alors il serait peut-être toujours là, mais j'en doute. Je crois qu'il avait déjà pris sa décision. C'est ce dont je me souviens à propos de la mort de mon frère. Oh, c'est horrible. Quelle idée aussi. Du jour où il a pris la décision de voler et qu'il l'a fait. Ah, c'est horrible. Ne faites pas ça. C'est impossible de faire un tour complet avec une balançoire. Calvin. L'histoire de Calvin me paraissait étrangement familiale. Plus jeune, je me souviens que j'essayais de faire exactement pareil. Heureusement que tu l'as pas réussi. Calvin, 1950-1961. Il aura pas vécu longtemps. Hein. Le pauvre. Pauvre Calvin. Quelle idée. Après l'enterrement d'Edith, a interdit l'accès à la moitié... Attends, non. Après l'enterrement, Edith a interdit l'accès à plusieurs chambres. C'est un truc comme ça. Ça a pris l'enterrement de Calvin. Mais c'est pas sa mère qui a interdit?
J'adore. Ouh! Maman disait que grand-père Sam était engagé à 18 ans et qu'il n'avait plus remis les pieds dans la chambre. Ok. Encore un passage secret? Bah oui. Et que des passages secrets dans cette maison. C'est trop bien. Oh, une chenille qui se rétracte. Ah, un papillon maintenant. Dans quelle chambre on va tomber cette fois-ci? Dans une bibliothèque, il y a un passage secret. Ouais, moi j'adore. C'est trop bien. Les passages étaient plutôt étroits. Il avait clairement été conçu pour des mains et des ventres petits. Bah ça... Ah, où on est? Ah, on est dans la chambre de Barbara, je crois. En grandissant, j'ai toujours considéré Barbara comme une enfant star, c'est ça. On est dans la chambre de Barbara. Waouh, mais vraiment, c'est incroyable comment rien n'a changé. Tout est resté. Je n'ai jamais imaginé à quel point ça a dû être difficile pour elle par la suite. J'ai jamais. Il y a encore son gâteau Happy Birthday. C'est incroyable comment rien n'a changé. Après, si les personnes ne veulent pas revenir dans une maison avec toute cette histoire, c'est un peu normal. 1944-1960. C'est marqué en haut, j'essaie de lire en bas. C'est plus facile de lire en haut qu'en bas. Parmi toutes les histoires sur la mort de Barbara, je m'étonne qu'Edith ait conservé celle-ci. C'est vieux Jack dans un autre conte horrible, inspiré par la famille, la plupart malchanceux d'améliorer, je m'appelle la fin surprise de Barbara Finch. Comment on fait? Voilà, merci. En tant qu'enfant de star, Barbara était réputée pour son cri. Arrivée à l'âge de 16 ans, elle était rincée, une housepen. Mais un jour de chance, on lui demanda d'hurler son cri typique lors d'un rassemblement local. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu que ça continuait. Malheureusement, son cri n'avait pas très bien vieilli. Ah oui, non, il a pas très bien vieilli. C'est mieux. Je crois qu'il te manque juste un peu de motivation. Son plus grand fan et petit ami du moment, Rick, allait lui montrer comment faire lorsque... Alors ça, c'était un beau cri. C'était le père de Barbara, Sven. Il avait glissé sur une scie sur table et on l'avait emmené aux urgences. Barbara fut donc contrainte de s'occuper de son petit frère Walter. Son retour sur scène fut donc annulé. Ok, j'entends la frustration, mais pas la terreur. Et si un grand, un gang de truands avec... Hey, ça vient du sous-sol. Tu as raison. Ah, là j'ai bien aimé ta façon de le dire. Pourquoi la porte de, de ton sous-sol? Il y a une clé cachée dans la boîte à bijoux là. Le secret, c'est qu'il faut continuer à tourner et tourner jusqu'à ce que la clé apparaît. Merci chérie, je reviens dans une seconde. 20 minutes plus tard, Rick n'était toujours pas revenu. Alors Barbara partit le chercher comme par hasard. C'est très bizarre, quand même. Ah! Elle allait à la boîte à musique. Et alors qu'elle tournait la clé, elle essayait d'entendre Rick, mais la maison était silencieuse. Mon Dieu! Mais moi j'y vais jamais dans cette cave, hein. Jamais. Dans ce sous-sol plutôt. Pas une cave, c'est une sous-sol. Un sous-sol.
D'accord. Alors, le sang, je crois que c'est son père, du coup. Elle trouva la béquille de Rick et imagina le pire. Mais je crois que ouais, c'est le sang de son père quand il s'est coupé. Oh! Le chef du gang est l'abominable tueur au crochet, le Darkal Hommel, qui avait emballé et dévoré sa famille il y a 10 ans, jour pour jour. Ah bah c'est charmant! Ouais, c'est ça. C'est là où il s'est coupé. Uhum. Le vieux frigo se mit à trembler avant de s'immobiliser. Mhm. Je suis sûre qu'il est caché dedans. Voilà. Oh mon dieu! Oui! Rick! Barbara, du calme, j'essaye juste de te faire peur pour que tu retrouves le bon cri. Eh bien, je n'ai pas peur, Rick, je suis fâchée. Alors joue la fâchée, tout ce que je ressens, c'est que tu as mal. Tu es troublée et tu es... Elle le jeta dehors, mais elle garda un petit quelque chose pour se souvenir de lui. Barbara, tu m'aurais pas volé la béquille du coup? Elle tenait toujours quand elle s'endormait devant le programme du soir. Des heures passèrent. Walter, qu'est-ce que passe-t-il? Que se passe-t-il, pardon? Ok, j'arrive. Mais si c'est une farce, tu es mort, Walter. Oh, eh ben dis donc. On a toujours la batte. C'est pas une batte. On a toujours la béquille de Rick. C'est pour se défendre. Est-ce que c'est très rassurant d'avoir un patin qui roule alors que les patins ils sont là-bas? Mhm. Ça fait bizarre parce que du coup ici les portes ils étaient pas... Oh, Walter, tu es là? Oh, les chambres ils étaient comme ça avant. Walter avait disparu, mais la radio de sa chambre était allumée. La police d'Orca Island décrit un homme d'1,80 m armé d'un crochet en acier. Le président doit fermer. Barbara se retourna et elle vit l'homme au crochet et elle resta muette. Oula! Il était assez formidable. Elle adore fermer les portes au nez des personnes. Hein. Et qui que ce fût, il y avait vraiment après Barbara. Ok Barbara, tu dois pouvoir t'en sortir. On va passer par là. Ce soir-là, elle joua son rôle à merveille. Oh, on est dans la chambre à Molly. On n'avait pas ouvert la chambre de Molly depuis des années. Les gonds... J'avais pas vu les gonds. Les gonds, je sais pas. Oh, il roule sur le patin. Ah, eh ben ciao. Il ne bougeait plus, mais elle sentait que l'histoire n'était peut-être pas terminée. Mhm. Bah, j'espère que quand je vais la descendre, il sera toujours là. Hein. L'homme au crochet avait disparu. Elle tenta d'écouter sa respiration, mais tout ce qu'elle entendit fut la sonnette. Du coup. Ah, j'avais pas vu, c'est des yeux sur les fenêtres. Des yeux de chat. Tiens donc. À la porte, elle entendit murmurer. Le bruit venait de l'intérieur de la maison. Eh, comment... Oh non!
Yes! Bravo Barbara! Tu as été magnifique, on t'aime. Le monstre était venu la surprendre pour Barbara. Le rêve était devenu réalité. C'est alors qu'elle comprit que les gens de monstres qu'il était et réalisait ce qui allait lui arriver. Elle allait devenir célèbre. Dans son dernier souffle, Barbara Finch donna la représentation de sa vie. C'est des vrais monstres ou c'est des personnes qui ce n'était pas je n'étais pas présent, mais on a raconté que Barbara fut éblouissante. C'est des vrais monstres ou c'est... Pauvre fille, elle avait un goût pour la célébrité, mais malheureusement, ses fans aussi. Oula. Bien sûr, la police mit tout sur le dos de ce pauvre Rick qui avait disparu ce soir-là. Et le petit Walter y resta couché sous son lit jusqu'à la fin. Il eut du mal à s'en remettre, mais c'est une autre histoire. Pour Barbara, tout ce qu'on retrouvera d'elle était resté dans la boîte à musique. Son oreille. On peut dire que c'est le genre d'histoire qui fait tomber l'oreille. Comment on peut faire une blague? Ah! Bah oui, du coup. Derrière, c'est une oreille. Edith m'a dit que Barbara voulait qu'on se souvienne d'elle, aussi absurde qu'elle était dans cette bande dessinée. Peut-être qu'Edith a considéré ça comme un fin... Vas-y! J'arrive pas. Par contre, les monstres, c'est des vrais monstres ou c'est des personnes qui étaient déguisées en monstres? Moi, j'espère que c'était des vrais monstres. Et que non, justement, que c'était pas des vrais monstres. Et on va où? Parce que du coup, là, on peut pas sortir. Moi, je pense qu'on doit repasser par là. Ok. Je crois maintenant savoir pourquoi maman n'aime pas que je joue avec la boîte à musique. Ah, on va aller du coup au sous-sol. Parce que maintenant on sait. Euh. Non, c'était par là. Pardon. J'avais pas vu. Ah bah oui, je comprends aussi pourquoi la boîte à musique était devenue un sujet très... C'est marrant toutes ces fois où j'ai joué avec la boîte à musique sans jamais trouver la clé du sous-sol. C'est vrai. Parce qu'elle a dû y jouer du coup avec cette boîte à musique. Parce elle est toujours restée au même endroit. Là. Barbara. En plus, il y a marqué son nom. Oh, c'est horrible. Ben. Pourquoi? Pourquoi? Ben. Tourne. Oupsie. 2 minutes. Ok. Alors, je sais pas pourquoi. Je joue donc avec la manette. J'ai acheté une nouvelle manette et en fait, je me rends compte que dès que ma manette elle est branchée, il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc là, je l'ai débranchée et en fait, avec ma souris, je peux tourner la manivelle de la boîte à musique du coup. Donc il faut tourner, tourner jusqu'à que la clé se libère. Donc maintenant que j'ai la clé, je vais pouvoir rebrancher ma manette. Voilà. Et on va pouvoir descendre. Ça y est. Oula. Ah oui, bah c'est le sous-sol du coup. Zen. Y'a rien. D'accord. Allez, hop là. Maman disait que le sous-sol était hors limite, à moins que j'ai envie d'en rappeler. Hein.
Je vais ouvrir. Oh, il était menuisier, Sven. Travailler le bois. Il faisait des trucs très jolis avec le bois. J'avais vu Edith rôder dans le sous-sol un jour. Elle transportait des caisses. Ok. Je pensais qu'elle cachait peut-être des cadeaux. Ouh! En fait, elle cachait bien plus que ça. Alors là, c'est ça. Je me souviens avoir un jour demandé à maman où Walter était parti. Mais c'est sur ce qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère. Dans tous les cas, on continuera. J'espère que je vais réussir à, pour Supermarket Simulator, à réussir à rembourser mes prêts pour la semaine prochaine, qu'il y a au moins une vidéo de Supermarket Simulator qui sort. Sinon, on continuera l'histoire des Finch. Mais normalement, je vais m'y mettre à ça. Continue plutôt à m'y mettre sur ça. Pour que vous ayez une vidéo sur Supermarket Simulator la semaine prochaine. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me soutient énormément. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!